Bienvenue, chers téléspectateurs, sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de nos chaînes, Al Arabiya et Sky News Arabia, qui diffusent le récit israélien. Depuis le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, Al Arabiya et Sky News Arabia excellent dans la distorsion des faits en faveur du récit israélien. Ce qui a été dit n'est pas une accusation aléatoire, mais une observation de la couverture continue depuis le 7 octobre 2023. Avec l'escalade de l'agression contre le Liban, les deux chaînes ont adhéré à la même approche qu'elles ont commencé dans la bande de Gaza, un alignement quasi total avec ce qu'Israël répète. Avec l'escalade de la guerre au Liban en septembre 2024, les deux chaînes ont recouru à attaquer directement Hezbollah, et se sont entièrement basées sur des données israéliennes, sans révision ni responsabilité. Les sources israéliennes sont devenues les sources principales d'information pour les deux chaînes. Elles ont également invité des invités libanais et arabes dont le principal objectif était de cibler le parti, plutôt que de suivre l'agression et son impact sur le peuple libanais. Nous commençons par la chaîne Al-Hadat, qui est une branche d'Al Arabiya. Il y a quelques jours, la correspondante de la chaîne en Palestine occupée, la journaliste irakienne Rafa Al-Saad, a accompagné l'armée israélienne lors d'une visite organisée pour les journalistes afin de montrer ce qu'elle prétendait être des armes saisies lors de ses raids sur les centres de Hezbollah dans le sud du Liban. Al-Saad a répété ce que l'armée israélienne a dit dans une diffusion en direct de son récit pendant que les bombardements se poursuivaient contre les Libanais. La visite de la correspondante d'Al-Hadat est survenue au milieu d'une grande controverse sur le concept de journalisme intégré, et l'accompagnement de certains journalistes avec l'armée d'occupation pendant ses opérations militaires et son invasion du territoire libanais. Le rapport d'Al-Saad est cohérent avec la couverture générale d'Al Arabiya. Et bien que ses correspondants au Liban travaillent depuis le premier jour de l'agression dans des villages et des zones ciblées en essayant de fournir une couverture réaliste et équilibrée. Ce que la chaîne publie à travers ses comptes sur les réseaux sociaux et sur son écran répète constamment ce qu'Israël publie. Comme l'insistance sur le fait que les massacres commis par l'armée israélienne au Liban sont des opérations limitées et ciblées contre Hezbollah. Comme cela s'est produit lors de la récente frappe aérienne sur Beyrouth, lorsque Al-Hadat a publié des images avec le titre suivant, scène de la destruction laissée par les deux frappes aériennes israéliennes sur des sites de Hezbollah à Beyrouth, sachant que les deux frappes ont visé des bâtiments résidentiels, entraînant des dizaines de martyrs et de blessés civils. La couverture d'Al Arabiya et d'Al-Hadat de l'agression contre le Liban semble être une extension naturelle de sa couverture de l'agression contre Gaza, qui a adopté à plusieurs reprises le récit israélien concernant le bombardement de dépôts et de centres du Hamas, alors que les martyrs étaient des civils et des enfants. Quant à Sky News Arabia, sa couverture des nouvelles ne différait pas, notamment par la répétition de plusieurs de ses programmes accusant Hezbollah de se cacher parmi les civils, fournissant ainsi un prétexte à Israël pour bombarder les civils, comme cela s'est produit dans le programme Plateforme, par exemple. La chaîne a également ouvert ses ondes à des invités israéliens, comme l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert, pour transmettre des messages israéliens en direct à un public arabe. Tout comme Al Arabiya, la couverture de Sky News Arabia est une extension de sa politique de couverture du génocide à Gaza. La chaîne a adopté le récit israélien depuis le premier jour, et cette adoption a atteint un niveau d'alignement, notamment lors du massacre à l'hôpital Al-Shifa, où elle a publié une vidéo, par exemple, intitulée « Comment le Hamas a-t-il utilisé les tunnels du complexe Al-Shifa ?» Quant au directeur général de la chaîne émirati, Nadim Ksich, il a joué le rôle de porte-parole de la propagande israélienne depuis le début de l'agression à Gaza jusqu'à l'agression au Liban, répétant que la résistance est la cause de l'occupation et non l'inverse, tant en Palestine qu'à Beyrouth. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.